tal? ¡Qué sorpresa!, ¿no? Yo soy la que voy a presentar hoy día, bueno, 100%. Es una sorpresa para ustedes, pues también es una sorpresa para mí, porque yo estoy con la misma ropa que el programa que acabo de filmar, que es Otto. Para eso, bueno, Alex me cogió y me dijo, oye, Carolina, ¿no quieres filmar el programa de 100%? Porque, bueno, es mañana y no tengo nadie. Y yo pensé, bueno, entonces ya, de acuerdo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda. Entonces, si me acuerdo bien de lo que me dicho, hay que empezar por la critique de jeu. Tiger Woods, enseguida viene... 1 minute pour parler d'eux. Después viene el anime. Y empezamos por les news. Chroniqué récemment dans 101%, Draglade sur DS débarquera en Europe dès le mois de mars prochain par l'intermédiaire de l'éditeur 505 Games. Sorti en mai dernier au Japon, le jeu propose d'incarner l'un des 4 héros nommés Hibito, Guy, Kyle et Daichi afin de livrer de terribles combats en 1 contre 1. La particularité du titre réside dans la manière de déclencher les combos. Il faudra en effet appuyer en rythme sur les boutons pour infliger un maximum de dégâts. Depuis la sortie du premier épisode de la série en 2005, chaque jeu portant le nom de Guitar Hero est un succès planétaire indéniable. Le distributeur Activision vient de communiquer quelques chiffres invraisemblables témoignant de cette insolente réussite. En effet, en Amérique du Nord uniquement, la licence a généré plus d'$1 milliard de chiffre d'affaires et franchi la barre des 14 millions d'unités vendues. Tout bonnement hallucinant. La diffusion de l'anime Mobile Suit Gundam Double O n'est toujours pas terminée au Japon, et pourtant voici déjà l'adaptation vidéoludique de la série sur DS. Le jeu reprendra évidemment les éléments scénaristiques, les personnages ainsi que les robots présents dans l'anime. Il sera question de combats rythmés dans des environnements travaillés entièrement en 3D. A noter la présence avec le jeu d'une encyclopédie ayant pour sujet les maquettes Gundam. Sortie prévue au Japon pour le 27 mars prochain. 中立を掲げるこの国を突如、帝国軍が侵略する。 Exclusif à la PS3, Senjo no Valkyria se démarque de la masse autant par ses graphismes particuliers que par son gameplay qui ne l'est pas moins. Il s'agira en effet d'un Active Simulation RPG qui proposera aux joueurs 2 phases distinctes lors des combats. Les déplacements se feront sur une carte du champ de bataille alors que le cœur de l'action se déroulera en temps réel. Ce jeu signé Sega sortira le 24 avril prochain au Japon. En revanche, aucune date n'est encore prévue à ce jour pour l'Europe. 敗走を繰り返す。そしてついに首都陥落寸前という絶体絶命の危機を迎える。 Ay, qué buenas eran las news, ¿no? ¿Sabe? El chico que hace las news, Pierre Alexandre, es mi novio. Y no es una broma, es por de verdad. Ahora va a haber la critique de jeu sobre Tiger Woods. Tiger Woods, bueno, es golf. Bueno, a mí me gusta mucho el golf porque fue una época en que yo trabajaba en la radio y había pues, un animador que me gustaba mucho, era muy simpático, que se llamaba Christian Ledon. Y bueno, él pues como trabaja en un canal ahí y bueno, presenta el golf, ahí me aprendió varias cosas y bueno, desde entonces, bueno, a mí también me gusta mirar el golf ahí en el canal. Entonces, Tiger Woods me gusta. Dans le monde du golf professionnel, Tiger Woods est une sorte de légende. Actuel numéro 1, il a de par son jeune âge contribué à revitaliser le sport auprès du grand public. Ce n'est pas un hasard si Electronic Arts l'a choisi pour parrainer sa série de jeux de golf. C'est en 1998 que Tiger Woods a accolé son nom à la série des PGA Tour, qui avait quand même débuté en 1990. Et oui, PGA Tour est une des plus anciennes séries encore actives de jeux vidéo. Elle aura 18 ans cette année. Le jeu propose 2 concepts bien distincts. Le premier propose de jouer immédiatement en tant que Tiger Woods. Et le second est un créateur de carrière où l'on peut reprendre Tiger à ses débuts ou bien créer son propre golfeur.
Ce mode constitue la majorité du gameplay, et la création du golfeur n'est pas laissée au hasard. Le nombre de paramètres customisables pour l'apparence physique est impressionnant. De plus, cette année, la nouveauté c'est que l'on peut importer sa photo via le site d'Electronic Arts et le jeu en recrée le joueur directement. Mais une fois le golfeur créé, la route va être longue. Quelle désillusion quand on a commencé à jouer avec Tiger Woods. On se rend compte que le champion possède des stats surnaturelles et que son propre joueur en comparaison est un bras cassé. Qu'à cela ne tienne, il va falloir changer tout ça en allant monter ses caractéristiques à l'entraînement et gagner des tournois pour pouvoir s'acheter des clubs. Un jeu de golf, c'est un jeu de golf. Chaque trou du parcours se décompose en plusieurs étapes immuables. La première frappe s'effectue avec le driver. C'est le club qui permettra de couvrir la plus grande distance. Les frappes successives permettront de se rapprocher du green en utilisant les bois et les fers, ainsi que les wedges pour les tirs délicats ou surtout pour se dégager des terrains hasardeux. Dans les jeux de golf traditionnels, la frappe de la balle utilisait souvent un système de jauge où le joueur devait appuyer au bon moment pour déterminer la puissance et la précision de son tir. Tiger Woods 08 intègre cette possibilité en option, mais le mode de frappe normal utilise le stick analogique gauche. Il faut le ramener en arrière, puis, sans temps mort, l'amener en avant sans dévier. Quel que soit le mode de frappe utilisé, on peut aussi décider de frapper la balle plus ou moins haut et aussi donner de l'effet ou du boost au tir. Pour booster, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton croix pendant que l'on ramène le club en arrière. Le jeu aide le joueur en déterminant le meilleur club et l'endroit approximatif à cibler. Mais il faudra souvent ajuster ces paramètres manuellement pour optimiser le parcours. Signalons aussi que plusieurs types de frappes sont disponibles. La frappe normale, le lob, utile quand un arbre se dresse sur sa route, mais aussi le chip, qui permet une bonne approche du trou quand on est à côté du green. Une fois la distance parcourue, on arrive sur le green. Le golfeur se doit alors de faire un putt réussi pour envoyer la balle dans le trou. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, car le terrain possède un relief fort heureusement indiqué dans le jeu par une grille. Il faudra donc ajuster son tir pour compenser les dénivelés. On trouve là une des nouvelles options de Tiger Woods 08, la prévisualisation de putt, qui permet d'une pression sur L1 de simuler un tir avec les paramètres actuels. Ce n'est disponible qu'une fois par tir, mais cela permet de valider ses trajectoires. Le jeu propose tout un tas d'options et de modes de jeu pour tenir le joueur occupé. Les affrontements possibles sont très variés. On peut jouer en équipe, alterner les golfeurs sur chaque tir et même en étant le meilleur avec les cibles du terrain d'entraînement. Il y a aussi le mode carrière qui reprend le calendrier complet de la PGA, l'association des golfeurs professionnels. Mais impossible d'espérer gagner un tournoi lorsque l'on vient de créer son golfeur. Ses caractéristiques seront trop mauvaises pour espérer pouvoir briller. La solution est donc d'aller les booster en effectuant des challenges d'entraînement. Malheureusement, cela ne sera pas suffisant. Le jeu impose en effet des paliers obligatoires sur les statistiques du joueur. Et pour pouvoir dépasser un palier, il faudra alors affronter et vaincre des adversaires dans le mode défi, avec comme adversaire ultime Tiger Woods lui-même. Tiger Woods 08 est l'héritier d'une longue série. En 2008, on a droit bien sûr à des raffinements graphiques comme les mimiques des joueurs suivant la réussite des coups ou bien des parcours très réalistes. On a droit aussi à une foule un peu trop présente et surtout enthousiaste par rapport au golf que l'on voit à la télé d'habitude. Notons qu'il est tout à fait possible de toucher des personnes dans la foule avec son tir, par erreur bien évidemment. Les temps de chargement sont corrects, mais un poil trop longs quand on veut enchaîner des tournois rapidement. Enfin, la grande nouveauté de cet épisode provient du GamerNet d'Electronic Arts. Il est possible pour chaque trou d'enregistrer ses exploits sur la console, puis de les uploader sur le serveur de l'éditeur pour que le monde entier les admire et puisse même tenter de les battre. Tiger Woods 08 n'est pas l'ultime jeu de golf et possède certainement quelques défauts. Booster son joueur par exemple est extrêmement long et assez fastidieux à la longue. Mais la grande majorité du jeu est bâtie sur des bases solides. Il faut dire que c'est le fruit d'une recette éprouvée et que la série des PGA Tour n'est pas prête de s'arrêter. Cuando Alex me propuso de presentar el
100% en español. Yo pensé, sería chistoso, ¿no? Que en Un Minuto pour Parler de, David y Didier hablen de las telenovelas, porque como yo tengo pues orígenes de ahí, pues de la América Latina y me gustan las telenovelas, me parecía chistoso que hablaran de eso, pero como pues me cogió ahí directamente diciéndome, vamos, hacémoslo ahorita y bueno, ya no pude pedirle a David y Didier que lo hagan así, entonces van a hablar del nuevo año. Hop, à l'eau de lumière, 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 à l'eau de lumière, pas, à l'eau, pas. Aujourd'hui, dans Une Minute pour Parler de, on va parler de sa répétition. Mais j'adore, on va parler de Jour de l'An. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ottenbrock, bonjour. Bonjour, et vous êtes une branche de Guy, alors on est obligé de se faire des petits bisous, Non, de s'embrasser sur la bouche. non, on arrête là tout de suite là. Moi je veux pas vous... Arrêtez ça, c'est dégueulasse. Je veux pas vous embrasser, je veux pas échanger ma salive avec la vôtre. J'ai pas envie de choper votre hépatite là. Hépatite. Ah, épitaphe. Ah, d'accord. Donc, vous voulez vous faire incinérer, c'est ça? C'est ça? Vous voulez vous faire incinérer, c'est ça? C'est ça? Mais non, Hein les épitaphes, ça n'a rien à voir avec le fait d'être incinéré ou pas. On peut se faire enterrer aussi, avoir une épitaphe. Je veux dire, quand on est mort, ça change rien quoi. Et donc, bonne année. Et bonne santé. Oui, parce que c'est important la santé, hein, c'est ce qui évite les épitaphes. Vous avez vu? Je retombe sur mes pattes, comme les moutons. Paf. Donc, en parlant d'épitaphe, je me suis trompé, hein. Et donc, normalement, j'aurais dû dire « Ah, excusez-moi ça, j'avais pas ça sur mes fiches, je vais punir mon assistante, blablabla. Bla, bla, bla. » Mais je peux pas, vu que mon assistante est décédée. Ah Elle bon a eu un accident au jour de l'an. Un accident de voiture, je suis désolé. Non, en fait, elle fêtait son jour de l'an nue dans son jardin avec des amis à elle adeptes de nudisme. Et bon, il s'est mis à pleuvoir et par -5, paf, pneumonie. Vraiment, toutes mes condoléances. Oh, c'est pas grave, je l'aimais pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Oui, vous savez, tant que c'est pas moi qui meurs. Vous avez écrit une épitaphe pour son enterrement? Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, c'est mon assistante quand même, comment je pourrais la résumer elle, sa vie et son travail. Et j'ai trouvé. Ah bon? Oui. C'est quoi alors? J'ai écrit, excusez-moi, je me suis trompé. Ça la résume parfaitement, c'était vraiment nickel. Oui, j'ai beaucoup hésité avec Ein Volk, ein Reich, eine Führer. Oui, ça lui ressemble beaucoup, mais c'est plus pour son côté familial. Ah, vous la connaissez bien, vous aussi, hein? Et sinon, en parlant de ça, bon, Dieu nous en préserve, mais vous allez mourir un jour sûrement. Espérons que ça arrive le plus tard possible. Et je vous le souhaite à vous aussi. Est-ce que vous avez pensé à une épitaphe pour votre tombe? Oui, je voudrais que sur ma tombe, il soit écrit « Ken wins », parce que je joue avec Ken. Ah d'accord. Oui. Et vous avez pensé à une épitaphe? Ah oui, moi ça fait des années que je sais ce que je veux sur ma tombe. Ah, alors je voudrais Quoi qu'on casse, Jean-Michel sur sa tombe? Je voudrais qu'en gros, il y ait écrit « Excusez-moi, mais vous êtes qui ?» Je suis le maître des clés, Zoul. Non, mais là, je vous ai pas la question. En fait, je disais ce que je voulais qu'il y ait écrit sur ma tombe. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Non, mais vous, excusez-moi, mais vous êtes qui? Maintenant, je le dis? Oui. Je suis le maître des clés, Zoul. Ok. Le maître des clés? Oui. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer chez n'importe qui, vous avez les clés pour... Ah oui, parce que je fais des petits papiers, je les mets dans les boîtes aux lettres, et les gens, ils m'appellent sur Paris, tout ça, il y a les numéros. Ah, comme les marabouts? Voilà, oui, sauf que c'est pour les clés, donc si les gens, ils arrivent, ça, moi j'arrive, je t'ouvre ta porte, hop, badaboum. Et par exemple, une fois, moi, j'avais un peu trop tourné comme ça la main, et j'ai cassé la clé dans la serrure. Ah, ça c'est facile, ça j'ouvre la porte avec une radio. Comment ça, c'est-à-dire? C'est que, vu que vous faites la clé, il faut que tu sortes de la serrure, terminé. Non, une radio DVC. Ça marche uniquement avec les radios DVC. C'est hop, et on ouvre la porte. Et les radios FM? Bueno, ustedes seguramente están preguntando por qué, bueno, yo hablo español, pues ya han entendido que yo tengo orígenes pues de América Latina y les puedo decir que por allá también hay muy grandes otakus, pero muy fuertes, de verdad, peor que en Francia creo, de verdad, me parecen inmensos ahí. Y bueno, seguramente que ahí también, pues, compran los DVD de los anime, porque ahí también camina muy bien, es increíble. Podrían entenderse muy bien todos, es maravilloso. Entonces, bueno, ahora es el momento de hablar de las críticas de anime. Prenez une romance lycéenne impliquant un triangle amoureux, ajoutez-y une bonne dose d'érotisme,
saupoudrez le tout du dessin chiadé de Katsura Masakazu et vous obtenez un best-seller du manga. La recette a fonctionné avec le titre Video Girl Eye au début des années 90 et plus récemment avec la série Eyes éditée en France par Tonkam. Et à l'instar de Video Girl Eye qui fut retranscrite en ciseaux AV, Eyes est aussi passé par la case adaptation en animé. 2 séries différentes sont d'ailleurs nées de cette démarche. La première, intitulée From Eyes, sortie en 2002, reprend les personnages principaux, mais propose des événements qui n'ont pas lieu dans le manga. La deuxième, titrée Eyes Pure et éditée en 2006, est un condensé de l'œuvre originale. L'histoire est celle d'Ichitaka Seto, lycéen de 16 ans qui, comme tout héros de shonen romantique qui se respecte, est complètement dingue de la plus belle fille de son école, Yoshizuki Iori. Malheureusement, Seto est d'une timidité affligeante et a même tendance à se comporter de manière odieuse quand la belle lui adresse la parole. Mais les choses évolueront peu à peu et les événements amèneront nos 2 adolescents à se rapprocher. C'est cependant sans compter l'arrivée impromptue de l'exubérante Akiba Itsuki, amie d'enfance de Seto et qui voue pour celui-ci un amour secret. Voilà pour les animés Eyes Pure. Comme nous le disions, la série estampillée From Eyes reprend ses personnages mais raconte une histoire inédite. L'action se déroule en été dans une petite bourgade touristique. Iori est en plein tournage de film et elle est rejointe par Seto, arrivée là totalement par hasard. De son côté, Itsuki, fraîchement revenue des États-Unis, se retrouve aussi sur les lieux. Elle semble motivée par une promesse qu'elle aurait faite enfant avec Seto et un autre garçon du nom de Yosuke. Autant ne pas se voiler la face, que l'on soit ou non aficionado des mangas d'origine, ces 2 adaptations sont des plus décevantes. L'histoire de From Eyes est mièvre et prévisible au possible, et les scènes d'action sont parfois abracadabrantes. Pour les 2 séries, le chara-design est loin de rendre hommage au talent de Katsura, connu pour ses illustrations de jeunes filles, qui compte sûrement parmi les plus belles du 9e art nippon. L'animation est tout aussi médiocre et pour couronner le tout, la plupart des scènes de dialogue se déroulent en plan large sans mouvement, comme s'il fallait économiser du travail aux intervallistes. On est très loin de la qualité des OAV de Video Girl Eye, qui se démarquait aussi à l'époque par la présence de grandes voix du doublage, comme Kusao Takechi ou Hayashibara Megumi. A noter que ARMS, le studio responsable de Eyes Pure, et Morino Yusei, le réalisateur de From Eyes, sont tous 2 des habitués des animés hentai. Pour ce titre à l'érotisme édulcoré, force est de constater qu'ils n'ont offert aux fans que le strict minimum syndical, en surfant sans vergogne sur le succès du manga. なあ、吉月。昨日のあの子は。いっちゃんだ。いつけ。寺谷。なんでお前が一緒に。私服で校内うろうろしてるから気になってさ。声かけたらお前探してるって言うじゃない。いっちゃん、いい友達持って幸せだね。余計なことしやがって。Si tu es fan de tuning, que ton film préféré est Fast and Furious, et que ton rêve est de dévaler les cols de montagne en épingle à cheveux à fond la caisse avec des enceintes vomissant à tue-tête des flots forcenés d'Eurobeat, Initial D est une série pour toi. Mais si tu corresponds à cette description, il y a plus de chances que tu regardes Pimp My Ride sur MTV que No Life. Initial D 3e étape est le long métrage qui fait le lien entre la saison 2 et la saison 4 de la série télévisée. Néanmoins, le scénario peut se suffire à lui seul. Il ne faut pas longtemps pour comprendre que Takumi, le personnage principal, rêve de devenir le meilleur des pilotes. Quelques courses et roulez jeunesse! Adapté d'un manga à succès, on se demande pourquoi d'ailleurs, de Shigeno Shuichi, publié depuis 1995, le film n'a quand même rien de bien glamour. Le chara-design est malheureusement assez fidèle à l'original, c'est-à-dire assez repoussant. La mise en scène est plan-plan et les courses de voitures tout en 3D relèvent au mieux de la cinématique PS2, mais souvent en pire. Utilisant toutes les vieilles recettes de l'animation japonaise, les personnages passent leur temps à nous expliquer à quel point le spectateur a la chance d'assister à une course aussi impressionnante, à défaut d'impressionner tout court. Pourtant, le film dispose d'un budget plus important qu'une série TV et permet de rehausser nettement la qualité visuelle. Le scénariste aussi se donne du mal pour essayer de trouver des ressorts typiques du shonen sans pourtant oser aller trop dans la surenchère qui vont captiver le fan. Il faut bien dire que si savoir qu'un moteur TRD 1,6 litres monté sur une AE101 tournant à 11 000 tours minute pour une puissance de 246 chevaux n'est pas le genre de détails croustillants qui vous font grimper au rideau, vous aurez sûrement du mal à accrocher au concept de ce film et donc de la série.
De leur côté, la VF et les sous-titres sont plus qu'honnêtes et se font très bien oublier, signe en général que c'est réussi. Niveau bonus, c'est le calme plat et seule la version collector du film offre en prime un t-shirt aux couleurs de la série. Bref, entre 2 changements d'essieux et autres gonflements de moteur, cela peut être un moyen de rester dans sa passion, pourquoi pas, une parmi tant d'autres. Le dessin animé, lui, pour tous les autres, se fera très vite oublier. 2つ目、足の上からカタパルトのように打ち出される高速コーナーの右、低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしい。視覚的な錯覚で道路が狭まり、外へは寄せきれない。鼻面さえちょいとねじ込んでしまえば、この勝負もらった。3つ目の橋、橋の上でインとアウトが入れ替わる。俺にとってはいつも通りのフィニッシュだ。並んだ時点で何もかも終わっている。見えた。行くか。行け。何、バカが敷いてえか。オーバースピードだ。曲がれっこねえ。曲がる。曲がってくれ。俺の86。いけるか。Bueno, ya se acabó, espero que la hayan pasado bien conmigo, que no era muy difícil entenderme, ya que bueno, hablo un poquito rápido, tampoco, bueno, es español, ojalá entiendan. Y bueno, la semana próxima, no tengo derecho a decirles quién va a ser, pero les puedo dar un índice, es que por ejemplo, mañana va a haber un concierto con 2 artistas, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que son ellas que van a presentar el 100% de la semana próxima. Entonces, no lo falten, ¿ya? Bye.